Emmanuelle Lemel, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit la biographie de Lucien Goubert. Qui c'est Lucien Goubert? Alors c'est un peintre qui est mort il y a 50 ans, qui a vécu dans la Hague, et uniquement dans la Hague, entre Cherbourg, Roville-la-Bigot, Flamanville. Il adorait sa région et il l'a peinte et croquée, dessinée sous toutes les coutures. Et nous, on a découvert, en travaillant pour ce projet, qu'il était aussi photographe. On a découvert un fond de plaques de verre. Ce sont des négatifs sur verre aux archives départementales de la Manche, en cherchant toute autre chose. Et on a découvert là des photos de Cherbourg, de Roville-la-Bigot, de Flamanville, du Cotentin. Des photos en noir et blanc, bien sûr, magnifiques. Et on s'est dit, pourquoi pas les montrer, les diffuser, et pourquoi pas du coup remontrer les tableaux à côté, et pourquoi pas écrire un livre, et pourquoi pas faire une vidéo, et voilà, l'aventure du projet Goubert. Qu'est-ce qu'on va y voir à cette exposition? Alors on va y voir justement des tableaux de Goubert, des peintures, des dessins, des reproductions de photographies, donc ce sont des scans des archives départementales qu'on a travaillés sur papier fine art, et on va y voir aussi quelques documents, des produits dérivés du Vieux Pêcheur par exemple, de la marque de café du Vieux Pêcheur, ce pourquoi Goubert était le plus connu finalement, c'est des affiches publicitaires des années 30. Alors comment vous avez réuni toutes ces œuvres? Alors on a lancé un appel à prêt d'œuvres dans la presse l'été dernier et on a eu beaucoup de réponses, beaucoup de contacts, des gens qui se passaient le mot aussi de bouche à oreille. Alors on allait chez les gens, depuis 2 ans on va chez les gens comme ça, ils nous montrent souvent avec amour leurs tableaux, leur calendrier Ratti, leurs affiches, bien souvent, donc ils ont accepté de nous la confier pour les 4 mois de l'expo. Voilà, donc on est très très contents, on a eu presque trop d'œuvres, il a fallu choisir, c'est formidable. Donc elle va aller jusqu'en octobre cette exposition et sur 2 lieux en plus? Voilà, alors c'est incroyable, on a 2 lieux parce que Goubert est natif de Flamanville, donc on a d'abord pensé au château de Flamanville, puis vu l'ampleur de l'expo, on a pensé aussi au manoir du Tour. Du coup c'est une double exposition avec des œuvres différentes dans les 2 lieux, jusqu'au 28 septembre à Flamanville, jusqu'au 5 octobre ici, gratuite, ouverte tous les jours de l'été. Votre livre sert de catalogue d'exposition, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors dans le livre, on a fait une sélection de peintures, on n'a pas pu tout mettre. Goubert est l'auteur de sûrement plus de 2000 toiles, dessins, donc là on en a mis qu'une petite trentaine dans l'ouvrage. Par contre, on a mis les 80 reproductions de plaques de verre, donc 80 photographies à la fin de l'ouvrage, après la biographie, qui sont un véritable témoignage de l'entre-deux-guerres, en fait, dans le Cotentin. C'est-à-dire la vie dans la campagne, la vie des pêcheurs à Cherbourg, les intérieurs normands aussi, et puis des photos de sa famille aussi à Roville-la-Bigot. Elles sont datées de 1920 à 1944-5, à la fin de la guerre. Ces images, c'est pas toujours lui qui les faisait. Il était très ami avec le photographe cherbourgeois Gustave Bazir, et en fait, ils faisaient des photos tous les deux, et sûrement que certaines images sont signées Gustave Bazir, et on lui rend hommage d'ailleurs dans l'exposition. La période que vous avez choisie entre 1920 et 1944, pourquoi cette période-là? En fait, le fond de plaques de verre aux archives départementales date de ces années-là. Est-ce qu'il en a fait avant? Est-ce qu'il en a fait après? On ne sait pas trop, mais le principal fond de ces 700 plaques de verre que possèdent les archives date des années 20 à 40. Il y en a peut-être qui datent de 1914, puisque Goubert était photographe à Bricbec en 1914, pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a sûrement quelques plaques de verre qui datent de cette époque-là. Aucune n'est datée, aucune plaque de verre n'est datée, mais bon, c'est vrai que quand il est photographe à Bricbec et qu'il y a une photographie de Bricbec, on se dit que c'est cette année-là. Après, il y a des photos de sa femme, de son fils, donc là on peut les dater aussi à peu près. Merci. Merci à vous.